Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec le cours de Contron qui est un spécialiste de l'informatique embarquée. Donc, quand j'entends ça, j'entends défense également, donc peut-être que cette entreprise va bénéficier de la hausse des dépenses militaires. On va regarder ça. Alors, le cours est plutôt sur un niveau médian, qui depuis 2018, il y a guère d'évolution. Donc, est-ce que le timing est bon actuellement pour s'intéresser à l'entreprise? On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 12,8%, ce qui est élevé. Et en 2024, on a publié 38% de croissance du chiffre d'affaires. Excellent. On a des acquisitions, donc là il y a une croissance, il y a de la croissance externe sur 2024 et 2023. C'est une croissance, ce sont des acquisitions qui sont significatives si on regarde la market cap. Donc on voit que c'est une entreprise qui a un peu de croissance organique et pas mal de croissance externe qu'elle fait des acquisitions. Alors ensuite on va aller regarder l'évolution des taux de marge. Le taux de marge brut est en augmentation, donc ça c'est excellent. L'entreprise a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix. Elle peut monter ses prix sans faire baisser son chiffre d'affaires, donc ça montre qu'il y a une bonne situation concurrentielle. Ensuite, on a un taux de marge d'EBITDA par contre qui est à 6,25, ça suit pas vraiment cette trajectoire. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'on a une déperdition dans l'efficience opérationnelle. Et le taux de marge net, lui, alors il est en hausse par rapport au début de la période, 5,3%. C'est pas très élevé dans l'absolu. Maintenant, c'est pas une entreprise du secteur du logiciel vraiment. Donc c'est pour ça que bon, je m'attendais à une marge plus élevée, mais bon, c'est pas si grave que ça. On voit qu'ici il y a de l'exceptionnel à mon avis, donc il faut aller voir est-ce que la société a par exemple du résultat financier exceptionnel ici, peut-être qu'elle a cédé des actifs, à vérifier dans l'historique de la société. Alors on va regarder l'évolution des free cash flow, ouais ils sont bien plus bas, donc bon les marges qu'on voit ici c'est pas exceptionnel non plus, mais bon on va dire que c'est convenable. Il faudrait comparer à d'autres acteurs du secteur de l'informatique embarquée, IoT, pour voir à quel niveau il se trouve. Mais ce que je vois ici, bon, c'est pas exceptionnel non plus. Continuons. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a 110 millions d'écart, donc c'est pas énorme non plus. Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR? Oui, pour 800 millions, donc ça dommage. Ensuite, est-ce qu'on a dépréciation amortissement, des capex plus élevés que dépréciation amortissement? Oui. On continue à investir dans l'appareil productif, donc ça c'est bien pour la croissance future. Et ensuite, on peut regarder s'il y a des other non-cash items. Il y en a pour moins 830 millions. Ça dégrade les free cash flow, puisque c'est en négatif. Donc il faut aller voir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour retrouver toute l'explication. On va pouvoir prendre les free cash flow plutôt que les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Allez, on continue. On va prendre le rendement des capitaux investis pour vérifier la rentabilité et la qualité du dossier. On est sur une médiane de rendement des capitaux investis de 7,4%, ce qui est convenable pour une société européenne. En 2024, on a publié à 7,7%. C'est correct. Donc, bon, on n'a pas une rentabilité incroyable, mais on est pas trop mal sur cette société. Ensuite, l'endettement du groupe. On a une dette nette qui monte. Donc là, c'est lié aux acquisitions, il n'y a pas de mystère. On était cash net d'ailleurs en 2023, et puis là, hop, on a fait une grosse acquisition. On est endetté à 3 fois les l'EBITDA, quasiment. Donc là, c'est le niveau limite. Au-dessus de ça, on est sur des dossiers moins qualitatifs. Donc là, bon, c'est pas trop mal, il va falloir faire baisser la dette, mais j'ai l'impression que le management priorise le désendettement, puisque entre septembre et décembre, on a fait baisser la dette. On a, attention qu'on est à plus de 10 fois les free cash flow. Donc s'il y a besoin de rembourser la dette plus vite, il va falloir faire monter les free cash flow en baissant les capex. Et donc ça veut dire aussi que peut-être que ça va impacter la croissance future, donc à garder en tête. Bon, à ce niveau-là, c'est un peu risqué, mais ça reste soutenable. Ensuite, la rémunération de l'actionnaire. On est sur un dividende de 31 millions, qui sont au-delà des free cash flow. Donc, versé à crédit, ça c'est pas bon. Les actions en circulation baissent depuis 2019, donc ça c'est bien, ça augmente le rendement de l'actionnaire, mais pareil, on n'a pas les free cash flow pour les payer, c'est rachat d'actions.
Coifin nous calcule un rendement d'actionnaire à 3,2%, ce qui est correct. Mais bon voilà, c'est pas soutenable cette rémunération d'actionnaire, donc il faut que les free cash flow remontent. Ils sont peut-être structurellement bas, si on prend une médiane de free cash flow. Voilà, 32 millions, donc non. Les free cash flow, ils sont structurellement, en tout cas sur 10 ans, ils sont à 32 millions. Si on zoome un petit peu, ils sont à 50 millions, d'accord. Bon, allez, si on prend les free cash flow des 5 dernières années, on est normalement en capacité de payer ses dividendes et ses rachats d'actions. Sur l'année passée, on n'a pas été en capacité de le faire, mais ça ne veut pas dire que c'est insoutenable sur le long terme. Il faut que les free cash flow reviennent au niveau médian. Et maintenant, on va s'intéresser à la valorisation. Donc, on est sur une médiane de 14,8 sur 10 ans, sur 5 ans. On va se mettre en 10 ans, hop, 15,9 en 10 ans. On est à 9,5 à l'heure actuelle, donc grosse décote. Grosse décote sur le dossier. Conclusion, Contron, eh bien, bon, il y a la croissance, mais c'est surtout la croissance externe. Il y a des free cash flow, mais ils sont pas assez élevés pour payer la rémunération de l'actionnaire actuellement. Maintenant, ça peut remonter sans trop de problème à mon avis. Et la valorisation reflète le risque du dossier, puisque on a une décote assez conséquente sur le dossier. Donc, je pense que si vous connaissez bien le secteur et que vous êtes intéressé par cette entreprise, je pense que ça se met en watchlist et que vous pouvez aller lire les rapports financiers et surtout vérifier l'allocation du capital. Est-ce que le management va prioriser le désendettement? Et si c'est le cas, le dossier va devenir de moins en moins risqué. Donc, à mon avis, c'est pas mauvais de s'y intéresser maintenant. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.